Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Et maintenant qu'on a fini de s'étirer, à la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Perpignan douché par Clermont, La Rochelle écrasée par Bordeaux, c'est du top 14 à suivre évidemment. Soir de multiplex en Ligue 1 ce soir, on y revient. Et puis la Flamme qui continue son bonhomme de chemin. Retour dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Mais on commence par la douche froide pour les Catalans. C'était hier contre Clermont. L'USAP s'est incliné à domicile. Et pour la première fois de l'année, et après 5 victoires d'affilée, Perpignan s'est incliné 28-35. Tom Ecochard, demi de mêlée, pointe un manque de maîtrise. Déçu, frustré. Le match a été compliqué, on a eu du mal à enchaîner le temps de jeu, beaucoup de déchets. Ils nous ont mis à mal dans les rucks, c'était compliqué d'avoir la continuité. Voilà, les dernières 20 minutes un peu cauchemardesques qui font qu'on perd aujourd'hui. Une déception au micro Sud Radio de Rémi Ruggiero. Et avec cette défaite, Perpignan dit certainement adieu à son rêve de phase finale. Ah, ils sont pas sûrs. On entendait des supporters hier qui disaient non, on a encore une petite chance, on verra, mais ça va être difficile. Vous avez raison. De son côté, en tout cas, Bordeaux-Bègles frappe très fort contre le Stade Rochelais. Victoire 34-14 après 4 revers à domicile contre La Rochelle. L'UBB a renversé la vapeur et même pris le bonus offensif à Chabandelmas hier. Les autres résultats de top 14, Bayonne s'est imposé pour la première fois de la saison à l'extérieur et en plus contre le Racing, 37-28. Montpellier désabusé après sa courte défaite contre Castres, 27-26. Toulon l'emporte sur Lyon, 30-24 et Oyonnax se rapproche un peu plus de la relégation après s'être incliné contre Pau, 39-17. Oui, c'est cruel, effectivement. Une journée de top 14 qui continue ce soir sur Sud Radio avec le duel au sommet entre Toulouse et le Stade Français. Et les Rouges et Noirs veulent reprendre la première place du classement. Du beau jeu au programme du choc des leaders ce soir. On a hâte, comme cet auditeur hier au micro de François Trio. On est dans une période, dans une telle morosité ambiante en permanence. Le Stade Toulousain, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que ça fait bien fou au moral. Quand on n'a pas le moral, on regarde le Stade Toulousain, ça va de suite mieux. On note l'idée. Coup d'envoi à 21h05 à Ernest Vallon ce soir. Un match à suivre en direct sur Sud Radio. La radio du rugby, vous tous supporters d'ailleurs, 0826 300 300. On vous donne la parole dans Sud Radio Rugby tous les soirs. Ce soir, c'est aussi du football, Morgane. Multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Objectif Ligue des Champions pour Lille qui affronte Nantes. C'est à 21h comme tous les autres matchs. Rennes veut rester devant Marseille en battant Lens. Montpellier reçoit Monaco. Marseille lui joue Lorient. Strasbourg peut mettre fin au maintien de Metz. Clermont accueille Lyon et puis le PSG reçoit le TFC. Ce sera, vous le savez, le dernier match de Mbappé au Parc des Princes. Effectivement, le Parc qui va dire adieu à son prince, comme le dit le journal Le Parisien aujourd'hui en France. On passe au football féminin, la D1 Arkema, le PSG en finale. Oui, il s'est imposé hier contre le Paris FC. C'était au tir au but. Effectivement, la flamme olympique maintenant qui sillonne toujours la France. Morgane Thomas est de retour dans les Bouches-du-Rhône ce dimanche après un petit incident. Notamment à Arles et Aix-en-Provence. Au total, ce sont 400 villes-étapes qui verront la flamme passer pour 100 jours de magie et de trêve, selon Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Mieux qu'une trêve olympique, les polémiques vont se mettre en pause pour laisser de la place aux festivités aux 4 coins de la France, métropole et territoires ultramarins compris. Plus de 200 clubs 2024, partout en France, 2000 projets labellisés Olympiades culturelles, un dispositif qui répond à 2 objectifs. Embarquer la population et contribuer au financement du COJOP. Car oui, ce sont bien les collectivités locales, départements et municipalités qui payent pour avoir cet honneur. Accueillir la flamme engendre de toute évidence un coup de projecteur sur la ville. Chaque département doit payer 180 000 € au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Les sponsors, eux, déboursent environ 360 000 €, soit au total 540 000 € par département visité. Sur retombées économiques, les touristes et les 2 à 3 millions de spectateurs uniques devraient générer entre 1,4 et 3,5 milliards d'euros jusqu'à la fin des Jeux. Et pour que la fête soit belle, soutenons nos champions pour qu'effectivement la France se classe dans le top 5 des nations comme le souhaite notre président. Et médaille d'or à Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et puis en bref, Jean-Marie Pogačar a de nouveau remporté le Giro hier, la 8e étape. 3e succès en Italie. Le Slovène conforte donc son maillot rose. Mais attention, le Giro c'est long, soulignent ses concurrents. On verra ça. Exactement, magnifique tour d'Italie. En tout cas, merci beaucoup Morgane Thomas. On vous laisse remonter en selle.